Le flash des biosolutions. Bonjour à tous. Travailler le vivant et soutenir la fertilité des sols à un instant T, telle est l'approche choisie par les équipes d'agronutrition au sujet des biofertilisants, avec un objectif clair, sécuriser le rendement en complétant une fertilisation déjà existante et une stratégie aboutie qui consiste à mettre au point des biofertilisants issus de ses propres souches de bactéries et d'endomycorrhizes. Autrement dit, une technologie de pointe au service de l'agro-environnement pour une application précise, contrôlée et efficace. La biodiversité du sol demeure, elle, essentielle. D'ailleurs, il ne s'agit pas de la contraindre, mais au contraire d'optimiser ses performances. C'est là tout l'enjeu des biofertilisants. Et pour ce faire, les chercheurs ont mis au point une méthode aussi rigoureuse que titanesque, un travail méticuleux qui a permis de mettre au point un produit unique et sur mesure, basé sur les souches indigènes de chaque parcelle. Explication avec Hicham Ferrout, il est responsable recherche microbiologie. Nous sommes partis de deux constats. Les sols sont des écosystèmes très riches, avec une biodiversité adaptée à chacun d'entre eux. Mais ces sols s'appauvrissent progressivement et de plus en plus vite et il faut réagir avant qu'il soit trop tard. Nous avons donc commencé à étudier les populations microbiennes du sol et de la plante. Quelles sont les populations qu'on y trouve, par exemple? Quelles sont les fonctions et les services rendus au sol et à la plante? Comment interagissent tous ces acteurs entre eux et avec la plante dans un contexte sol donné? Et donc à partir de là, nous avons constitué une base de données de micro-organismes représentative de beaucoup de situations pédoclimatiques différentes. Ensuite, nous avons développé des associations microbiennes adaptées au plus grand nombre de situations agronomiques possibles, en maximisant les services rendus à l'agriculteur. Nous sommes en fait juste inspirés de ce que la nature a développé au cours de millions d'années d'évolution. Merci Hicham, il faut préciser que ces recherches dont vous parlez, elles ont été effectuées au laboratoire biotechnologie du sol à Labège, en Haute-Garonne, et on mesure à quel point Sol Active Service a été précieux dans l'élaboration de nouvelles stratégies pour isoler des souches efficientes. Stratégie qui se révèle à l'usage extrêmement efficace puisque très ciblée dans la fixation de l'azote, dans la solubilisation du phosphore ou encore dans la fixation du fer, entre autres. L'azote et le phosphore, justement. Il faut savoir qu'Agronutrition y travaille depuis 15 ans, des travaux de recherche minutieux qui viennent d'aboutir à des homologations sur 2 produits notamment. Amylis pour fixer l'azote atmosphérique et piéger les nitrates résiduels lors de la phase hivernale va avoir un effet relais d'azote, mais pas seulement. Ce produit permettra également d'améliorer l'efficience des apports d'azote au sol. Et enfin, il contribuera à une bonne implantation via la production d'auxine par les souches bactériennes. Baseos Licando, de son côté, va stimuler la vigueur de départ avec un effet starter notable grâce à la solubilisation du phosphore minéral et organique, et ce, dès 3 jours après application. L'enracinement est soutenu de manière dynamique et continue. Ces 2 nouveaux biofertilisants ont été conçus à partir de bactéries à fort potentiel présentes dans la grande majorité des sols. Il s'agit une fois de plus de sécuriser le rendement tout en optimisant l'efficacité de chaque activateur de sol. L'avantage étant que ces nouveaux produits s'adaptent à un maximum de situations, température, pH et type de sol. C'est la fin de ce flash des biosolutions. Merci de l'avoir suivi. Vous venez d'écouter Le Flash des biosolutions, un podcast proposé par Agronutrition pour ne rien rater des innovations et des techniques qui feront l'agriculture de demain. Un podcast que vous pouvez liker, partager ou commenter. Rendez-vous au prochain épisode.